jusqu'à aujourd'hui, les enfants de moins de 12 ans, lorsqu'ils s'inscrivent à l'académie, ne payent pas ces frais d'inscription qui sont de 92 €. À partir de septembre, tous les enfants vont devoir payer ce montant-là et vous pouvez le multiplier par le nombre d'enfants par famille. Vous dites que vous serez attentif aux familles en difficulté. Que fait-on de la classe moyenne? Est-ce que ces gens-là vont devoir sacrifier le cours de l'académie de leurs enfants? Évidemment, on est dans un contexte d'austérité. Je pense que maintenant, plus personne ne peut le nier. Voyez plutôt le tour de vis qui vient d'être annoncé au niveau wallon hier par le ministre-président. Alors, vous nous présentez des chiffres qu'il faut le rappeler, présentent un certain équilibre, mais n'oublions pas qu'on a dû faire recours au plan oxygène pour pouvoir y arriver. Donc, c'est quoi le plan oxygène? C'est un emprunt. Donc, on emprunte de l'argent. Donc, il faudra le rembourser. Mais c'est surtout un plan qui nous lie en fait encore davantage au CRAC. Donc, le CRAC, c'est la tutelle wallonne au niveau des finances. Et ça veut dire que quelque part, on est pieds et poings liés aussi pour certaines mesures parce qu'en fait, le CRAC passe toujours en revue les mesures que vous prenez. Et que demande le CRAC notamment? C'est un peu un équivalent de FMI au niveau mondial. Quand on aide un pays en difficulté, on lui demande aussi de réduire ses dépenses et d'augmenter ses recettes. C'est un peu ce qu'il se passe ici, même si on le dit souvent à demi-mot. Donc, quelque part, que l'impression des citoyens de payer toujours plus pour moins, c'est pas totalement faux, en fait, parce que c'est ce que demande le CRAC. Alors, le CRAC, d'ailleurs, qui remet un avis au document que vous lui remettez sur la modification budgétaire et qui souligne ceci: les dépenses de personnel, de fonctionnement, de transfert et de dette ne respectent pas les enveloppes fixées dans le cadre de l'actualisation du plan de gestion. Ça, c'est un des éléments qui est souligné par le CRAC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie? Par ailleurs, quand on parle des dépenses de fonctionnement, on explique qu'on revoit les choses, etc. Mais on revoit les choses pas pour rien, parce qu'en fait, le CRAC a souligné que là où normalement il fallait avoir un taux supérieur à 95% de réalisation des dépenses de fonctionnement, on était à moins de 90% à Moucron depuis plusieurs années. Ensuite, vous nous parlez de responsabilité et de maîtrise, mais on pourrait aussi donner d'autres chiffres. On parle de dépenses, par exemple, qui à l'ordinaire, qui sont passées de 117 millions en 2022 à 141 millions au budget 2026. Le personnel, on passe de 42 millions en 2020 à 62 millions en 2026. Une augmentation de près de 20 millions. Le fonctionnement, on peut nous dire ici qu'on fait des ajustements. En attendant, en quelques années, on est passé de 12 à 18 millions. Et enfin, si on prend des dépenses de transfert, on est sur 28 millions comme il y a quelques années en 2020, et on est passé à 42 millions en 2026. Alors, en réalité, on a des dépenses qui ont explosé. Alors, au niveau des dépenses ordinaires, vous avez cité les dotations à la zone de police et de CPS qui auraient mieux fonctionné qu'attendu. Est-ce que, dans ce cas-ci, le plan oxygène n'a pas joué un rôle aussi? C'est une question. Ensuite, dans les dépenses, on peut aussi relever que, de nouveau, on a une augmentation de la cotisation IPAL de 400 000 €. Ça montre de nouveau toutes les limites du coût vérité dans la gestion des déchets. Il semblait qu'il y avait une réflexion pour essayer d'avancer là-dessus. On le sait bien, c'est pas au niveau communal. Enfin, c'était quand même important de le souligner parce qu'on l'a dit par contre ici plusieurs fois au Conseil, les Moucronois ont fait un grand effort au niveau de la gestion de leurs déchets. Et on constate ici qu'en fait, faire des efforts, en fait, ça ne réduit pas du tout la facture. Alors on sait, il y a d'autres éléments qui entrent en compte, mais alors le coût vérité, il a atteint toute sa limite. Un élément qui a attiré notre attention dans les dépenses, c'est cette enveloppe de 15 000 € qui n'est pas un montant important, mais c'est pour le principe, que vous voulez dégager pour les frais d'inscription à l'académie, pour resituer la mesure. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants de moins de 12 ans, lorsqu'ils s'inscrivent à l'académie, ne payent pas ces frais d'inscription qui sont de 92 €. À partir de septembre, tous les enfants qui font des cours à l'académie, que ce soit des cours de dessin, de musique ou de théâtre, que sais-je, vont devoir payer ce montant-là et vous pouvez le multiplier par le nombre d'enfants par famille. Vous dites que vous serez attentif aux familles en difficulté. Comment est-ce que vous allez déterminer qui est concerné par cette mesure? Comment est-ce qu'on a choisi ce montant de 15 000 €? Et alors, que fait-on de la classe moyenne? Parce que vous avez une classe moyenne qui compte son argent, qui a du mal à finir les fins de mois. Et alors, est-ce que ces gens-là vont devoir sacrifier le cours de l'académie de leurs enfants?
Alors, de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est une mesure qui n'est pas prise ici, mais que vous soutenez à d'autres niveaux de pouvoir les engager, où en fait, vous avez décidé de cette mesure de rendre payant l'académie. Alors, au niveau des recettes ordinaires, il y a une baisse importante des recettes de transfert, et ça, on est quand même sur du concret. De nouveau, ce sont des mesures qui sont prises à d'autres niveaux de pouvoir et que l'on paye ici concrètement au niveau local. Alors, on a une baisse de la subvention APE, moins 446 000 euros. On a une baisse de l'impôt des personnes physiques, on parle quand même de 900 000 euros. On a une baisse aussi du complément régional de 163 000 euros. Alors, vous indiquez que les recettes de prestations augmentent, notamment pour des redevances voirie. Et par rapport à ce point-là, j'avais deux questions par rapport à d'autres prestations dont le coût a augmenté à Moucron, que vous avez décidé d'augmenter, qui est celui du coût des garderies et celui du coût de location des salles de sport. Est-ce que c'est là qu'on doit voir cela apparaître en MB1 ou alors c'est prévu pour plus tard? C'est-à-dire qu'on a augmenté le coût de la garderie et on a augmenté le coût des locations. Mais je ne parviens pas à trouver précisément ces éléments. Enfin, vous parlez aussi de la subvention des grandes villes. Vous dites que deux montants disparaissent, celui de 50 000 euros pour un projet d'audit de redynamisation commerciale du centre-ville et la subvention politique des grandes villes de 90 000 euros. C'est ce qu'on retrouve dans le narratif. Et alors, plus précisément sur la politique des grandes villes, vous en avez dit un mot, Madame la bourgmestre. Moucron est l'une des grandes villes de Wallonie et c'est à ce titre qu'elle est soutenue particulièrement par la région wallonne parce qu'on remplit des fonctions et des services pour les autres communes avoisinantes et donc on a des charges qui sont différentes. Alors ce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aussi, c'est que, et pour être tout à fait complet, c'est que le niveau wallon a décidé qu'il n'y aurait plus aucun moyen supplémentaire qui serait dégagé pour aider les villes. Ça, c'est une décision wallonne. Je prends deux exemples. Concernant la politique intégrée de la ville, ça, c'est l'ancienne majorité qui, dans le cadre du plan de relance, l'avait mis en place. Ce sera plus prolongé. À Moucron, ça représente 3 200 000 euros au budget 2025. Alors, on les reçoit parce qu'en fait, c'est des montants qui sont encore dus, mais qui ne continueront pas. Or, les communes, eh bien, elles ont pris des engagements, elles ont des contraintes de liquidité. D'ailleurs, l'Union des villes et communes de Wallonie avait dénoncé cette mesure parce que finalement, c'est un report de charges de nouveau sur les communes. Alors, je voulais savoir comment cela se traduit dans les chiffres que l'on a par rapport à la fin de cette politique intégrée de la ville. Concernant la politique des grandes villes, mais qui maintenant est devenue cette dotation des grandes villes, on constate que le montant reste inchangé, donc qui est d'environ 2 millions par an pour Moucron, mais à ceci près que les montants ne seront pas indexés. Or, les villes, les communes se sont déjà engagées par rapport à des dépenses qui, elles, par contre, feront l'objet d'indexation. Et donc, c'est encore une fois fragiliser les communes. Voilà quelques éléments sur lesquels j'aurais voulu d'un côté attirer votre attention, mais aussi avoir quelques éclaircissements. Donc un budget, ce sont des choix politiques auxquels on peut adhérer ou pas, ce qui n'est pas notre cas. La charge fiscale ne diminue certainement pas. Les montants des services de la commune augmentent. Et on peut citer un tas d'exemples, mais j'en ai pris un parmi tant d'autres, parmi les choses que l'on ne soutient pas, c'est par exemple le recours à des prestataires extérieurs pour des études comme celle de l'aménagement du Montaleux, où c'est quand même quelque chose de particulier que pour parler avec les habitants du Montaleux, il faut faire appel à un prestataire extérieur et un expert en la matière. Je pense qu'on avait largement les ressources humaines à la commune. Enfin, si j'ai bien compris que l'augmentation des garderies et des locations de salles, ce sera pour la MB2. Déjà tenu compte dans le budget initial. Il faut que j'aille comparer à on réajustera, si nécessaire, en deuxième modification budgétaire. Ok. Alors, concernant le rôle du CRAC et le fait que le CRAC a des exigences vis-à-vis des communes, on doit être quand même la seule commune qui ne s'en plaint pas, hein, parce que ça, c'est quand même particulier. Si on regarde un peu la presse, si vous ouvrez un peu la presse, toutes les communes vous diront écoutez, on a augmenté ceci, on a fait cela parce que le CRAC, parce qu'on s'est mis sous plan oxygène, et ici, on nous dit tout le temps non, c'est pas le CRAC qui nous a demandé que, et en attendant, il y a des prestations comme celles que j'ai citées, dont le coût a augmenté. Alors, je ne sais pas où se situe la vérité, mais enfin, c'est tout de même particulier. Pour nous, notre
tableau des projections à 5 ans maintient l'équilibre depuis toutes ces années. Donc c'est la raison pour laquelle ça se passe bien. Alors que beaucoup d'autres communes ne tiennent pas l'équilibre à 5 ans. C'est là toute la différence. Et avec des exigences, comme ça a été dit, notamment sur le fait de ne pas pouvoir nommer et des augmentations des recettes de prestations. Ça, c'est la région wallonne, hein, ça, c'est pas le CRAC. Au niveau de la fin des nominations. Vous avez fait aussi recours à ce plan oxygène. Je veux dire, le plan oxygène, il s'accompagnait de tout un dossier qui expliquait que, voilà, il y avait quand même des contraintes à adhérer à ce plan. C'est pas de l'argent qu'on donnait gratuitement d'abord. Donc, c'est un prêt où il va falloir le rembourser avec un système de remboursement avec des intérêts qui n'est pas le coût classique. Les intérêts sont pris en charge par la région wallonne. Voilà, tout à et fait. La région wallonne prend également en charge 15% du capital. Mais c'est accompagné et donc pour d'un plan de l'instant, c'est la même chose que pour le CRAC. Nous maintenons l'équilibre. Donc il n'y a rien qui nous est imposé pour le moment. Et alors, pour terminer sur le plan de gestion, vous dites que vous n'aviez pas pris en compte les éléments liés au Covid, etc. Donc, dans le rapport du CRAC, on souligne quand même que ils prennent acte de la volonté de la ville de Moucron d'actualiser ce plan pour son budget initial 2027. Mais bon, si on prend ce type de dépenses-là, elles datent de 2021, donc c'est ça qui m'a interpellée au niveau des chiffres, alors qu'on parle de seulement l'ajuster, ce plan de gestion, à partir de 2027. Concernant l'académie, alors évidemment, vous prêchez une convaincue, Monsieur Léchevin, de tout le bienfait et tous les missions positives que remplit l'académie, évidemment. Là, ce qui m'inquiète, c'est de se dire, mais aujourd'hui, il y a un système en plus très intéressant qui est en place, c'est celui de pouvoir donner accès à des cours de l'académie juste après les cours. Et donc, on a des personnes qui feraient peut-être pas la démarche d'aller inscrire leur enfant à l'académie, de l'emmener, etc. Mais comme ça se fait dans la continuité des cours, ça permet peut-être à des enfants qui n'auraient pas eu accès à cela d'y aller. Je pense que le fait de le rendre payant pourrait avoir un impact aussi sur un public qui est moins sensibilisé à cela. Et alors, si on fait le calcul, il y a combien d'élèves en académie? On a une idée à peu près du nombre d'inscrits? Moi, j'en ai aucune idée. On est très nombreux. On est, je dirais, à 2000, 1006 ou entre 1006 et 2000, quoi. Avec les adultes. Oui, tout compris. D'accord, mais on n'a pas de chiffre pour les moins de 12 ans. C'est plus d'un tiers, je pense, les enfants de moins de 12 ans. Plus d'un tiers pour les enfants. Parce que la mesure, par exemple, des 15 000, alors vous avez raison de dire que la mesure n'est pas encore votée et qui sait, peut-être qu'on peut passer ici un message, peut-être qu'elle ne se sera pas votée et ce serait magnifique. Il y a plein d'autres mesures qui ne devraient pas être votées, dans la semaine fatidique autour du 27 mai. Mais une mesure, une enveloppe à 15 000 € pour l'académie, c'est environ 150 enfants, en fait, qui vont en bénéficier. S'ils sont BIM, et alors j'attire aussi votre attention sur le fait que Monsieur Baclen souhaite revoir en plus ce statut BIM et il veut le réduire encore un maximum. Donc en fait, les gens qui bénéficient d'un statut BIM aujourd'hui pourraient demain se retrouver hors statut BIM. Bref, je réitère ma demande de tenir compte aussi des classes moyennes et il ne faudrait pas qu'elles soient sacrifiées dans ces choix budgétaires qui, comme vous l'avez dit, honnêtement, pour ce que ça doit apporter en termes d'entrée financière, on peut se demander vraiment l'impact, alors qu'au niveau sociétal et social, on peut là, par contre, je pense qu'on va pouvoir le mesurer. Ça va être tangible, le fait que des personnes ne mettront plus leurs enfants à l'académie. Voilà les quelques éléments sur lesquels j'aurais aimé revenir. Peut-être un tout dernier sur la politique des grandes villes et donc sur les politiques de financement des villes. Il y a quand même de quoi s'inquiéter quand on sait qu'on va avoir des enveloppes importantes qui vont disparaître ou être diminuées, alors que nous, on continuera à offrir ces services parce que c'est comme ça, on est une grande ville, on a un pôle d'attraction, on a une piscine, on a d'autres services, on a des écoles, etc. Donc voilà, je tenais ici à le souligner. Merci pour les réponses.